Before you start the video, be sure to enable subtitles or captions. Le café était vraiment très bon. Oui, je trouve aussi. Et le gâteau était délicieux également. C'est vrai, je pense que j'ai assez mangé. On paie? Oui, c'est une bonne idée. Il se fait tard. D'accord, j'appelle le serveur. Monsieur, l'addition s'il vous plaît. Super. David, on paye ensemble ou séparément? On peut payer séparément si tu veux. C'est plus simple. D'accord. Chacun paye son café et sa part de gâteau. Exactement. J'espère qu'on peut payer par carte ici. Je n'ai pas beaucoup d'argent liquide sur moi. Ah, vraiment? Moi, je paye presque toujours en espèces. J'ai ma carte, mais je ne l'utilise pas si souvent. C'est intéressant. Moi, c'est tout le contraire. Je paye presque tout avec ma carte. C'est un grand débat. Carte ou espèces? Peut-être qu'on peut en parler en attendant le serveur? Oui, pourquoi pas? C'est une question intéressante. Alors, David, tu préfères payer par carte? Pourquoi au juste? Pour moi, c'est tout simplement plus pratique. Je n'ai pas besoin d'avoir toujours beaucoup d'espèces dans mon portefeuille. Mais on a toujours besoin d'un peu d'espèces, non? Oui, un petit peu, pour les petites choses. Mais pour le café ici, j'aimerais bien utiliser la carte. Et quel est l'avantage? C'est plus rapide? Je trouve que oui. Surtout le paiement sans contact. On approche simplement la carte du terminal et c'est fait. Ah, le paiement sans contact. Je l'ai aussi sur ma carte, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. Tu devrais essayer. C'est vraiment très rapide. On n'a pas besoin de code PIN pour les petits montants. Pas de code PIN? Ce n'est pas risqué? Non, seulement pour les montants inférieurs à 50 €. Pour tout ce qui est au-dessus, tu dois entrer ton code secret. C'est très sécurisé. Je comprends. Donc, le plus grand avantage pour toi, c'est la commodité? Oui, exactement. La commodité et la rapidité. Je n'ai pas besoin de chercher la monnaie exacte. Je déteste avoir plein de pièces. Je peux comprendre. Un portefeuille lourd, ce n'est pas agréable. Et toi, Emma, tu as dit que tu préférais payer en espèces. Quelles sont tes raisons? Pour moi, la raison la plus importante est le contrôle. Le contrôle? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand je paie en espèces, je vois l'argent. Je donne les billets et les pièces au vendeur. Je vois mon argent diminuer. Et avec la carte, tu ne le vois pas? Pas directement. Ça n'est qu'une carte en plastique. L'argent est sur mon compte, mais je ne le sens pas. Ça ne semble pas si réel. C'est un argument intéressant. Tu as donc une meilleure vue d'ensemble de tes dépenses. Oui, exactement. Au début du mois, je retire une certaine somme d'argent. Cet argent doit me suffire pour le mois. Comme ça, je vois toujours combien il me reste. C'est une méthode très disciplinée. Moi, je regarde simplement l'application de ma banque sur mon téléphone. Là, je vois aussi toutes mes dépenses. Je le fais aussi parfois, mais la sensation est différente. Avoir l'argent en main fait mieux pour moi, ça m'aide à moins dépenser. Si ça t'aide à économiser, alors c'est bien sûr un grand avantage. Oui, pour moi en tout cas. Je réfléchis mieux à chaque achat quand je paie en espèces. Mais dis-moi, David, vois-tu aussi des inconvénients au paiement par carte? Des inconvénients? Laisse-moi réfléchir. Parfois, il y a des problèmes techniques. Quel genre de problème technique? Parfois, le terminal de paiement ne fonctionne pas. Ça m'est déjà arrivé. On se retrouve à la caisse et on ne peut pas payer. Oh oui, c'est très embarrassant. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, on a besoin d'espèces. C'est pour ça que j'ai toujours une petite somme d'urgence en liquide sur moi. Environ 20 €. Tu vois, on a donc bien besoin d'espèces. Un autre point, c'est la sécurité. J'ai parfois peur que quelqu'un vole les données de ma carte. Je peux comprendre cette peur. Mais les systèmes sont très sécurisés aujourd'hui. On a le code PIN et pour les paiements en ligne, il y a souvent une authentification à 2 facteurs. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ce mot. Ça signifie que tu as besoin de 2 choses pour payer. Par exemple, ta carte et une confirmation sur ton téléphone. Ça rend le tout très sûr. D'accord, ça a l'air bien. Mais que se passe-t-il si on perd sa carte? Si on perd sa carte, il faut la faire bloquer immédiatement. On appelle sa banque et la carte est instantanément bloquée. Personne ne peut plus l'utiliser. C'est bon à savoir. Il y a donc une solution à chaque problème. Maintenant,
C'est à moi de te demander, Emma. Vois-tu aussi des inconvénients à l'argent liquide? Bien sûr, rien n'est parfait. Un inconvénient, c'est qu'on peut le perdre. Exactement. Et si on perd de l'argent liquide, il est perdu pour de bon. On ne peut pas le bloquer comme une carte. C'est vrai, c'est un grand risque. Surtout si on a beaucoup d'argent sur soi. C'est pourquoi je ne me promène jamais avec beaucoup d'espèces. Un autre inconvénient pour moi, c'est qu'il faut toujours aller à la banque ou à un distributeur automatique. Oui, c'est vrai. Il faut planifier et penser à retirer de l'argent. Parfois, j'oublie aussi. Et parfois, le distributeur le plus proche est loin ou il est en panne. C'est très peu pratique. Ça m'est déjà arrivé aussi. C'est vraiment agaçant. Et puis, il y a le problème de la monnaie. Que veux-tu dire? Parfois, on paye avec un gros billet. Par exemple, un billet de 50 €. Et on reçoit énormément de petites monnaies en retour. Oh oui, je connais ça. Tout le portefeuille est alors rempli de pièces lourdes. Je n'aime pas ça du tout. Exactement. Et parfois, les petites boutiques n'ont pas assez de monnaie. Alors, elles ne peuvent pas accepter le gros billet. C'est un bon point aussi. Chaque méthode a donc ses propres petits problèmes. Parlons de différentes situations. Comment payes-tu au supermarché, par exemple? Au supermarché, ça dépend de la quantité de mes achats. Comment ça? Explique-moi. Si j'achète juste quelques petites choses, par exemple 1 litre de lait et du pain, je paie toujours en espèces. D'accord, et pourquoi? Parce que c'est rapide. Je donne l'argent, je reçois ma monnaie et c'est fini. Avec le paiement par carte, ça prend parfois plus de temps que la connexion s'établisse. C'est vrai, parfois ça prend quelques secondes, mais je trouve ça quand même plus pratique. J'utilise ma carte même pour les petits achats. Et pour les grosses courses de la semaine, quand tu as un caddie plein? Là, je paie sans hésiter par carte. Je n'ai pas envie de me promener avec 200 € en espèces sur moi. Ce serait trop risqué pour moi. D'accord, sur ce point je suis d'accord avec toi. Pour les gros montants, la carte est meilleure et plus sûre. Je suis du même avis. Je paie aussi les grosses courses par carte. Nous sommes donc d'accord sur ce point. Petits achats en espèces, gros achats par carte. C'est un bon compromis. Oui, exactement. Mais qu'en est-il du marché hebdomadaire par exemple, là où les agriculteurs vendent leurs légumes? Au marché, l'argent liquide est souvent mieux. Beaucoup de petits stands n'ont même pas de terminal de paiement. C'est juste. Pour ce genre d'occasion, il est important d'avoir de l'argent liquide sur soi. Là-bas, l'espèce est reine. Il y a une autre situation dont nous devons parler, David. Et laquelle? Internet. Comment payes-tu quand tu achètes quelque chose en ligne? Ah, le shopping en ligne, c'est un très bon exemple. Là, on ne peut évidemment pas payer en espèces. Exactement. C'est un inconvénient clair de l'argent liquide. Il ne fonctionne que dans le monde physique. C'est juste. En ligne, j'utilise différentes méthodes. Parfois, je paye avec ma carte de crédit. Tu saisis alors ton numéro de carte de crédit sur le site web? Oui, exactement. On entre le numéro, la date d'expiration et le code de sécurité. J'ai toujours un peu peur de ça. Je m'inquiète que les données ne soient pas en sécurité. Il faut seulement faire ses achats sur des sites web sûrs et connus. Le risque est alors très faible. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Lesquelles? J'utilise très souvent PayPal. C'est un service de paiement en ligne. On ne doit enregistrer ses coordonnées bancaires qu'une seule fois sur PayPal. Pour faire des achats, il suffit ensuite de se connecter à PayPal. On ne transmet aucune donnée à la boutique. Ça a l'air beaucoup plus sûr. Il faudra peut-être que je regarde ça de plus près. Je n'achète pas si souvent en ligne, justement à cause du paiement. Le shopping en ligne est très pratique. On peut tout commander depuis chez soi. Le paiement par carte ou avec des services comme PayPal le rend possible. Je crois que la préférence pour la carte ou l'argent liquide est aussi une question culturelle. Comment ça? Penses-tu que dans différents pays, les gens payent différemment? Oui, absolument. J'ai été en Suède, par exemple. Là-bas, on ne peut presque plus payer en espèces nulle part. Vraiment? Nulle part? Presque nulle part. Dans de nombreux cafés et magasins, il y a une pancarte « Paiement par carte uniquement ». On utilise la carte même pour un chewing-gum. Waouh! C'est à peine imaginable. Chez nous, les gens adorent leur argent liquide. Oui, c'est vrai. J'ai lu que la France est l'un des pays où l'argent liquide est encore très populaire. À quoi est-ce dû d'après toi? Peut-être que ça a un rapport avec la protection des données. L'argent liquide est anonyme. Personne ne sait ce que tu achètes. Avec un paiement par carte, tout est enregistré numériquement. C'est un point très important. La vie privée. Je n'y avais même pas pensé. C'est un autre avantage de l'argent liquide. Exactement. Et peut-être que c'est aussi juste une habitude.
Les personnes plus âgées en particulier ont grandi avec l'argent liquide. Elles ne font pas toujours confiance à la technologie. C'est vrai. Mes grands-parents n'utilisent aucune carte. Ils retirent leur pension au début du mois et payent tout en espèces. Tu vois, la jeune génération, comme nous, est déjà plus ouverte aux nouvelles technologies. Selon toi, à quoi ressemblera l'avenir du paiement, David? C'est une question passionnante. Je crois que l'argent liquide se fera de plus en plus rare. Penses-tu que les pièces et les billets vont complètement disparaître? Complètement, peut-être pas tout de suite, mais leur importance va diminuer. Les paiements numériques vont augmenter. Qu'est-ce qui viendra après la carte en plastique? Je pense que le téléphone portable deviendra le nouveau portefeuille. On peut déjà payer avec son smartphone aujourd'hui. Oui, j'ai déjà vu ça. On approche simplement le téléphone du terminal de paiement. Tu l'utilises déjà? Oui, parfois. C'est très pratique, car on a de toute façon toujours son téléphone sur soi. On n'a même plus besoin de son portefeuille. Et c'est sûr? Oui, très sûr. On doit déverrouiller le téléphone avec son empreinte digitale ou son visage. C'est plus sûr qu'un code PIN que quelqu'un pourrait voir. Ça semble logique. Peut-être qu'un jour on paiera même avec sa montre. C'est déjà possible. Avec une smartwatch, le futur est déjà là, Emma. Je ne suis pas sûre que ça me plaise. Tout est si numérique et impersonnel. Mon argent liquide va me manquer. Je peux comprendre. Mais l'évolution va dans cette direction. Tout devient plus rapide, plus simple et plus numérique. Oh, regarde, le serveur arrive à notre table. Enfin! Après notre longue discussion sur l'argent, nous pouvons enfin payer. Notre discussion a été très intéressante. J'ai mieux compris ton point de vue. Moi aussi le tien. Les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients évidents. Exactement. Il n'y a pas une seule meilleure méthode. Ça dépend de la personne, de la situation et de la culture. Tu as absolument raison. Alors, monsieur le serveur, je paie mon café et le gâteau en espèces. Voici, s'il vous plaît. Et moi, je paie mes articles par carte, s'il vous plaît. C'est possible? Oui, bien sûr. Sans contact? Oui, s'il vous plaît. Tu vois, Emma, comme c'est rapide? Je le vois. Mais regarde comme mon argent liquide disparaît vite. Ça m'aide à économiser. Nous ne serons jamais tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas grave. Non, pas du tout. C'était agréable d'être au café avec toi, David. Je trouve aussi, Emma. On y va? Oui, allons-y.